Bonjour à tous et bienvenue dans notre monde. Aujourd'hui, on va parler de la phase la plus visible de la géopolitique, le hard power. Bienvenue dans Géopolitica. Eh, attention toi. Je te vois toi derrière ton écran là. Mais t'es pas abonné encore. T'as pas mis de pouce bleu. Allez, abonne-toi. Mets un pouce bleu. Générique. Bon, c'est quoi du coup le hard power? Bah, le hard power en fait, c'est la capacité d'un État à imposer sa puissance par des moyens coercitifs, donc en gros par la force. Ça peut se définir principalement par trois caractéristiques, donc le côté militaire, le côté économique et le côté politique. Ah d'accord. Et quels sont les pays les champions du hard power du coup? Bah, aujourd'hui, le boss du hard power, reste les États-Unis. Make America Great Again. We will make America great again. God bless you. Pour évaluer la puissance militaire des différents États, je me suis basé sur une étude du site internet Global Firepower qui évalue les différentes armées dans le monde. Sur différents critères, c'est un peu compliqué, mais en gros, par exemple, on peut prendre le nombre d'hommes dans chaque armée, si les armées ont différents moyens de défense, tels que les moyens aériens, les moyens maritimes, les moyens terrestres. Et aussi s'ils font partie d'alliances militaires par exemple, ou s'ils possèdent l'arme nucléaire. Et donc, sans trop de surprise, quand on regarde cette carte, on retrouve parmi les 10 plus grosses puissances militaires au monde, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Ce qui est quand même assez ironique, puisque ce sont ces pays qui sont censés garantir la paix dans le monde. Maintenant, parlons de l'aspect économique. Donc pour ça, je me suis basé sur une étude qui s'appelle World in 2015 du cabinet d'audit anglais PwC, qui classe les différentes économies. Et donc, comme vous pouvez le voir là-dessus, encore une fois, on a les 5 mêmes. Mais du coup, plus on a de puissance militaire, plus notre économie va bien. Je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est souvent quand ton économie va bien que tu augmentes tes dépenses militaires. Notamment, il y a certains pays qui ont peur d'être jalousés par leurs voisins et que leurs voisins puissent utiliser la force militaire pour les contraindre, pour avoir une part du gâteau de leur économie. Et donc dans ce cas-là, ils augmentent vachement leurs dépenses militaires. On peut voir par exemple assez récemment la Chine qui a une économie qui va de mieux en mieux, a des dépenses militaires croissantes. Je sais que tu vas me trouver lourd avec ça, mais laisse-moi deviner, on va encore parler des 5 mêmes, c'est ça? Pour ça, moi je me suis basé sur un indicateur qui pour moi montre bien l'influence de la politique d'un pays. C'est le nombre d'ambassadeurs et de consuls qu'un pays a dans les autres pays dans le monde. Parce qu'en fait, plus on a de consuls et d'ambassadeurs, plus ça montre l'envie d'un pays d'interférer dans les autres pays et aussi la capacité de le faire. Et donc, comme tu peux le voir sur la liste, nos champions sont... Ah, tu vois, je te l'avais dit. Encore les 5 mêmes. Ça devient un peu répétitif quand même. Mais attends. Mais oui, je viens de capter un truc là. Il est où le Royaume-Uni? Ah bah... Ah bah voilà, ça change un peu. Ouais, bon, t'as raison, le Royaume-Uni, il est que 11e, donc il n'est pas dans le top 10. Cela dit, avec 209 consuls et ambassadeurs pour 208 pour l'Italie, ouais, il est quand même pas très très loin. Maintenant qu'on a vu les principaux composants du hard power, on peut donc conclure sans surprise que nos 5 membres permanents de l'ONU sont aujourd'hui encore tout de même les plus fortes puissances du hard power.
Néanmoins, dans notre monde qui est de plus en plus interconnecté, qui est mondialisé, dans lequel tous les pays aujourd'hui sont interdépendants, le hard power, ça suffit plus à monter une puissance. Donc aujourd'hui, il faut aussi se baser sur ce qu'on appelle le soft power. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Merci à tous de m'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces bleus, de mettre des commentaires, partager. Allez, salut à tous, ciao! J'ai hâte de voir ça. Hein.